Bonjour et bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Un texte aujourd'hui extrait de l'évangile de Marc au chapitre 14. On est doucement vers la fin du ministère de Jésus. La fête de la Pâque et des pains sans levain va avoir lieu 2 jours plus tard, nous dit le chapitre 14 de Marc. Les grands prêtres et les scribes cherchent comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir et ils se disent pas en pleine fête pour éviter les troubles dans le peuple. Alors, ce qui va nous conduire dans la méditation, c'est plutôt ce qui suit dans les versets 3 et suivants, Marc 14, 3. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon. Pendant qu'il était à table, une femme entre avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui verse le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignent. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait alors donné aux pauvres. Et ils la rudoient, lui font des remarques, hein. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Un texte qui nous parle de ce que l'on peut offrir à Dieu. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Cette femme, elle a choisi. Elle offre quelque chose de grand prix, un vase d'albâtre de grand prix et un parfum sans doute encore plus cher, hein, parce que c'est ça qui est important évidemment, c'est le parfum. Et elle vient là, elle casse le vase, elle répand le parfum. Bon, tout est gaspillé, entre guillemets. Gaspillé aux yeux de ceux qui sont là en mode critique, mais on aurait pu offrir autre chose avec ce parfum-là. Alors, il n'est pas question ici de donner de beaucoup, hein. Il n'est pas question de donner peu, il est question de donner avec le cœur. Dans Luc 21, Jésus est là dans le temple et il regarde ceux qui donnent. Et il y a une pauvre veuve qui vient donner ce qu'elle a et Jésus est en émerveillement par rapport à cette dame qui donne très peu en fait. Donc c'est une réflexion aussi qui est là pour porter un regard sur ce qu'on peut euh, offrir au Seigneur. Pas d'office sur la quantité, mais sur la qualité de ce qu'on donne, le comment, la qualité de la façon de donner. Ici, dans ce texte de Marc 14, Jésus pose la question, pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi changez-vous sa joie en peine? En fait, un peu c'est ça, hein. Elle vient avec une joie de donner et vous transformez sa joie. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, c'est un texte qui parle aussi de joie de donner. 2 Corinthiens 8, là c'est l'apôtre Paul qui veut faire une collecte pour les pauvres à Jérusalem. L'Église rencontre enfin il y a une famine dans la région et évidemment les gens de l'Église en sont touchés aussi. On n'est pas mieux parce qu'on est chrétien. Je vois bien, même dans notre état de confinement, c'est pas parce qu'on est chrétien que tout à coup, nous, on n'a rien. Non, ça touche tout le monde, hein. Ce qui touche le monde nous touche aussi. Donc on est dans ce monde et on vit les mêmes choses. Et l'apôtre Paul, voilà, fait une collecte pour aider. Et il y a des frères en Macédoine qui veulent participer à cette collecte. Et Paul est émerveillé parce qu'il dit dans les multiples détresses qui les mettent eux-mêmes à l'épreuve, ils sont eux-mêmes à l'épreuve, il y a une abondance de joie, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Euh, la joie a débordé, et alors qu'ils étaient pauvres, ben, enfin, en fait, ils n'ont certainement pas donné des millions, hein, si on peut comparer à aujourd'hui, ils n'ont pas donné des... Non, mais ils ont, ils ont donné avec énormité parce que leur joie elle était dedans, en fait. La joie était dans le don, et donc peu importe le don, si la joie y est, ça fait toute la différence. Ils y ont mis tous leurs moyens et davantage, même j'en suis témoin spontanément, avec grande insistance, et ça ce texte il est merveilleux, ce verset 4, 2 Corinthiens 8, 4, avec grande insistance ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem.
Waouh! S'il te plaît, est-ce que je peux participer à l'offrande? Est-ce que je peux participer à la collecte que tu fais? Waouh, c'est assez étonnant, ça. On ne rencontre pas souvent ce genre de personnes qui disent, moi je veux donner, où est-ce que je peux? Ça existe, mais c'est assez rare, je trouve. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur. Et c'est là sans doute la clé de tout, hein. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, et puis ils se donnent, et ensuite à nous, hein. Voilà. Je crois que la clé, elle se trouve là. Euh, on se donne et puis on continue à se donner. Paul va quand même écrire un peu plus loin dans 2 Corinthiens 9, 7, hein, une espèce de principe au niveau des dons. Il dira que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Donc il y a quand même quelque chose de raison. Calcule, assieds-toi avant de faire quelque chose, calcule la dépense. Donc il y a une part de raison. Euh, il faut que ce soit, dit-il, sans tristesse. Donc c'est toujours cette notion de joie. Je donne parce que le cœur déborde et j'ai envie de donner. La joie. Comment est-ce que je pourrais faire un cadeau à quelqu'un si je n'ai pas la joie de lui donner quelque chose? Bon, peut-être avec quelqu'un de physique, hein, que je vais rencontrer, je vais lui faire un cadeau. Si j'ai pas la joie de lui donner parce que je suis un peu obligé, hein, c'est ce qu'il va dire dans 2 Corinthiens 9, 7 aussi, hein, sans tristesse ni contrainte, hein. Parfois on est là, on est obligé de faire les choses. Donc mais cette personne-là ne verra peut-être pas qu'il y a une tristesse ou une contrainte dans le don, hein. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça, parce que Dieu connaît le cœur. Donc, quand Paul dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, il ajoute car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on donne quelque chose à Dieu, là, s'il n'y a pas la joie, si c'est avec contrainte que je le fais, il vaut mieux pas donner, parce que lui, il sait que le don, il est fait. Donc, à mon sens, il vaut mieux pas donner, quoi. Donne avec joie ou ne donne pas, hein. De toute façon, c'est jamais de l'obligation, hein. C'est un don, c'est un cadeau. Donc, ce que tu as, c'est ce qu'il va dire à Ananias, hein, et Séphora, sa femme, hein. Euh, euh, c'est Séphora, sa femme, je ne sais plus. Il faudra aller voir, vérifier, parce que tout à coup j'ai un doute. Ananias, c'est. Bon, ça. Mais ce que vous aviez, pourquoi ne l'aviez-vous pas gardé pour vous, hein, le prix de ce champ? Euh, C'était à vous. Mais voilà, vous avez menti à l'esprit. Et on connaît la suite, hein, c'est un récit dans le début des actes. Ananias et Saphira, enfin Séphora, enfin, ouais. Veuillez m'excuser pour mon ignorance biblique, hein. Là, c'est du direct, donc tant pis. Voilà, vous êtes conscient de ma bêtise habituelle. Euh, Parfois, on se pose la question par rapport au don sur est-ce que je vais pas gaspiller? Parce que le don, ça peut être du temps aussi, du temps de prière, du temps de louange, aller à l'église, s'occuper de telle personne, faire ceci, cela. Ça peut être de l'énergie qu'on donne, ça peut être quelque chose qu'on fait manuellement, ça peut être aussi des biens que l'on distribue, parce qu'on veut aider telle personne, parce qu'on veut aider dans tel pays, telle souffrance, etc. Il y a tellement de projets à travers les ONG chrétiennes, hein, que l'on peut aider aussi. Il y a tellement de choses que l'on peut faire, avec quoi on peut donner, mille façons de donner en fait, hein. Et peut-être mille façons de donner pour trouver quelque part, dans ces mille façons, il y a peut-être quelque chose qui va me faire plaisir à faire, à donner, à, à offrir avec plaisir. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais est-ce que c'est pas gaspiller tout ça? Un peu comme la question qu'on se pose avec cette dame euh, qui offre son parfum. Est-ce que c'est pas gaspiller tout ça alors qu'on aurait pu faire autre chose? Euh, c'est pas gaspiller parce que offrir, c'est mettre un peu d'éternité dans notre temps présent. Offrir à Dieu, c'est ça. C'est mettre un peu d'éternité dans notre temps présent. C'est ce que Jésus va dire autrement quand il dit amassez-vous des trésors dans le ciel. Alors c'est clair que moi, quand je donne mon temps dans la prière, etc., je ne pense pas à, à- à- à autant de centimes spirituels que je suis en train de collecter dans la banque du ciel.
C'est pas l'idée qu'il faut retenir. L'idée plutôt, c'est tu vis l'éternité déjà maintenant, donc tu as déjà les bienfaits de l'éternité dans ton temps présent. C'est un peu plutôt dans ce sens-là que moi je le vis quand je donne, quand je fais. Euh, donc prenons le plaisir à offrir du temps, ou pas, hein, mais si nous offrons quelque chose, prenons plaisir à le faire, prenons plaisir à offrir tout ce qui nous fait plaisir de donner à Dieu. Tout ça est sans doute à méditer, à réfléchir, hein, ce qui est résolu dans le cœur. Donc, prendre le temps de se mettre là devant Dieu, se dire mais qu'est-ce que j'offre? Est-ce que je ne considère ça, pas ça comme du gaspillage? Quelle est ma relation euh, par rapport à tout ce qui est don, etc. Ma perception des choses. Mettons en tout cas un peu d'éternité dans notre temps présent. C'est ce que je nous souhaite à chacun. Et tout au long du chemin, on évoluera sans doute encore dans cette réflexion, dans cette pratique, dans ce plaisir, dans un cœur qui souffre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans ma petite salle de bain, quoi.